Stop, c'est bon, je crois qu'on a tous compris. On est en train de tout foutre en l'air. Alors maintenant, il y en a marre du constat. Il est plus que temps, maintenant, de passer à l'action et de se mettre enfin en mouvement. Alors les amis, c'est parti. Alors l'action les amis, c'est maintenant que ça se joue. Et vous êtes certainement en train de vous poser une question. Mais pourquoi diable fait-il un truc pareil? Pourquoi diable s'enquille-t-il 42 marathons en 42 jours? Sachez que c'est un traquenard, c'est pour vous attirer ici parce que j'ai un message à vous donner. Je veux vous parler d'une aventure de dingue, une aventure qui s'appelle Team for the Planet. Mais ça, attendez 2 secondes, c'est dans 22 minutes. Alors en fait, c'est aussi pourquoi? C'est pour rendre hommage à un sculpteur que j'adore. Ce sculpteur, c'est Alberto Giacometti. Et ce sculpteur a fait une sculpture absolument magnifique. Cette sculpture montre la dynamique du mouvement. Le seul truc qu'il nous reste encore à faire, c'est le mouvement, la mise en action. Et j'aime bien dans cette sculpture, c'est qu'elle est tortueuse. Alors pourquoi j'aime ça? Parce que simplement, le fait qu'elle soit tortueuse montre que oui, c'est vrai, c'est difficile de se mettre en route. C'est difficile de passer à l'action. Et alors, ça ne nous empêche pas de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai une première bonne nouvelle à vous annoncer. Vous êtes tous équipés du matos nécessaire pour le faire. Vous êtes tous équipés parce que vous l'avez déjà tous fait. Vous avez fait un truc de dingue, un truc de fou. Vous avez tous fait ça. Incroyable. Vous vous êtes mis à marcher. Remettez-vous dans le contexte. Vous avez 11 mois et quelques jours. Papa et maman vous ont mis les petits coussins partout. Va pas te faire mal, mon petit bout de chou. Et nous, on a tous une seule envie. Comment ça se passe là-haut? La curiosité. On est curieux intrinsèquement, c'est dans nos gènes. On veut voir comment va le monde. Alors on y va, on se lève. Mais vous savez combien de fois vous avez échoué? Vous avez échoué en moyenne. Tous, hein, moi compris. 2000 fois. 2000 fois. Ça veut dire qu'en gros, vous êtes non seulement curieux, mais en plus vous êtes tenace. Alors vous ne tracassez pas. La boîte à outils, vous l'avez. Le seul truc que peut-être vous avez oublié, c'est où est le bouton Power. Et ce bouton Power, je suis là pour vous aider à le retrouver parce que comme c'est dans vos gènes, ce truc, eh bien, il y a juste à trouver ce bouton. Alors, ça s'appelle courir pour Team for the Planet. Mais je ne vais pas vous parler de planète, je ne vais pas vous parler d'environnement, je ne vais pas vous parler de climat. Les images que vous avez vues en intro suffisent d'elles-mêmes. On voit bien, ça part en vrille, ça part complètement en vrille. Alors moi, je préfère vous amener une image, une seule image que vous allez retenir parce que j'aime bien cette image, elle est spectaculaire. Cette image, c'est celle-là. Voilà exactement là où on en est aujourd'hui. On est dans cette situation-là, incroyable. Et qu'est-ce qu'on se dit quand on voit cette image? Eh bien, malheureusement, on se dit « Eh, c'est cool, tout va bien, ça tient encore debout. » Et oui, c'est vrai, ça tient encore debout, mais quand je vois cette image, je me dis je ne suis pas sûr que ça tienne encore très longtemps. Pourquoi? Parce qu'en bas, vous avez vu, il y a ces pelles qui continuent de creuser, on continue d'extraire, on continue de ravager, on continue de saccager. Donc si on continue de faire ça, je pense que la bascule ne va pas du tout nous plaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir apprendre 2 mots. 2 mots que vous connaissez tous par cœur. 2 mots qu'il va falloir apprendre dans son dico, le nôtre, mais celui de vos enfants et celui de vos petits-enfants. Parce que ces 2 mots vont être très importants pour les 2-3 prochaines générations. Parce qu'on en est déjà là. Ces 2 mots, c'est quoi? C'est 2 mots simples. Sobriété, résilience. La sobriété, ça fait peur à tout le monde. Pourquoi? C'est simple, ça veut dire qu'on va avoir moins, la sobriété. Ah bon? Mais avoir moins, c'est si grave que ça? Mais c'est pas grave en fait, parce qu'on ne se rend même plus compte qu'en ce moment, à l'heure où on se parle, on a beaucoup. Et alors avoir moins, c'est peut-être pas si grave.
Et en fait, sobriété, ça ne veut même pas dire ça. Ça ne veut même pas dire avoir moins. Sobriété, ça veut dire comment je fais pour agir autrement. De toute façon, on va manquer de ressources, on va manquer de matière, on va manquer de tout. Donc la sobriété, c'est juste savoir comment je vais m'adapter pour faire avec moins. Et ça, c'est la résilience. La résilience, c'est malgré tous les bâtons qu'on va avoir dans les roues, comment je fais pour continuer d'avancer. Eh bien, je vous le dis, et Team Fausse de Planète, l'aventure dont je vais vous parler dans 15-16 minutes, eh bien, c'est ce qu'ils ont fait. Se mettre en résilience pour pouvoir être en action avec une forte détermination. Et pour ça, on a des modèles. On a des modèles qui nous sont montrés depuis longtemps. Une dame, une très belle dame, que vous aimez, que j'aime, que tout le monde aime. Dame Nature. Cette Dame Nature nous montre depuis la nuit des temps comment jouer un jeu d'équilibre. Et avouez que c'est beau, avouez que c'est magnifique ce que la nature est capable de faire. Et nous, Homo sapiens, tout petits Homo sapiens que nous sommes, qu'est-ce qu'on fait nous? On fait tout l'inverse. On fait un jeu de déséquilibre. Nous, on structure tout, on monogame tout, on fait monoculture, mono-élevage, on saccage, on ravage. Et avouez une chose, on est super bon. On est d'une puissance incroyable. Pour vous le prouver, je vais vous parler du livre de la Terre. Un livre qui fait 1000 pages. Ce livre de 1000 pages, où est Homo sapiens? Où est Homo sapiens? Je vais vous donner 2-3 exemples. Il faut être à la page 172 pour que la vie apparaisse. Juste la vie. C'est quoi la vie? C'est une cellule, une seule cellule. Pour que cette cellule ait le temps de passer multicellulaire, et encore on n'est que dans l'eau pour l'instant, hein, il faut la page 800 et quelques, je ne sais plus, 870 de mémoire. Et ensuite on est sorti de l'eau, je crois que c'est la page 940, simplement pour sortir de l'eau, c'est tout. Ensuite on a nos amis les dinosaures. Les dinosaures, vous savez ce qui fait rire nos gosses, les petites pluches en dinosaures? Moi, j'avais l'impression que les dinosaures, c'était loin, mais loin. J'ai un souvenir de ça, le début de l'histoire de la Terre, les dinosaures. Mais non, les dinosaures, c'était hier, c'était juste hier. En fait, la nature, la Terre, elle prend tout son temps pour organiser cet équilibre. Et nous, les Homo sapiens, ceux qui désorganisons tout, on est où là-dedans? On n'est rien du tout, on est insignifiant, on est quelques lignes à la fin de la dernière page. Autant dire que 0,004% de cette histoire de la Terre, c'est rien. Mais par contre, on a une force de destruction incroyable. Parce que même si on est ça dans l'histoire de la Terre, on a tout, absolument tout modifié. Il n'y a plus rien qui est naturel. On a tout tapé dedans. Incroyable. Alors si on mettait cette puissance, puisqu'on est puissant, si on mettait cette puissance dans le faire autrement, parce que maintenant, il va falloir faire autrement, c'est une obligation vitale. Alors, faire autrement, facile à dire, plus compliqué à faire, et je le sais, je vous l'ai dit tout à l'heure, la mise en route, c'est difficile, c'est vrai, c'est difficile. Alors, comment faire? Madame Eleanor Roosevelt nous a dit comment faire. Elle a dit une phrase incroyable. Elle a dit, dans les moments décisifs, et je vous prie de croire qu'on est en plein dedans, dans un moment décisif. La meilleure chose à faire, c'est de prendre la bonne décision. Merci Eleanor, même moi, je crois que j'aurais été capable d'écrire une phrase pareille. Mais elle va beaucoup plus loin. Elle dit, dans les moments décisifs, la meilleure chose à faire, c'est de prendre la bonne décision. Dans un second temps, c'est de prendre la mauvaise. Le pire de tout, c'est de ne rien faire. L'attentisme et l'immobilisme, c'est un peu ce qu'on fait. C'est une mort programmée. Je ne veux pas programmer ma propre mort. Alors moi, je me mets en route, je me mets en action, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va arriver à s'en sortir. Et si je suis là avec vous aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez, vous aussi, nous rejoindre chez Team Fausse de Planète, qui arrive dans 9 minutes. Soyez patients. Dans 9 minutes, je vous raconte comment tous ensemble, on va pouvoir se mettre en action. Alors pourquoi c'est si dur? Pourquoi c'est si simple? Ben regardez où je suis aujourd'hui. Je suis aujourd'hui accueilli dans un super espace avec du matériel pour que je puisse vous parler correctement. On est dans un confort. On est dans un confort incroyable. Et moi, comme vous, je suis dans ce confort. Et c'est difficile de sortir de ça. Moi, tous les matins en ce moment, je cours tous les jours, un marathon par jour. Quand je suis dans mon lit le matin, bien douillet, bien confort. Quand il faut que je me lève, à votre avis, comment je me lève? Mais je me lève difficilement, parce que 42 marathons en 42 jours, ça pique fort. Bien sûr que ça pique fort. Et le matin, je me lève, j'ai mal partout. Mes muscles me font mal. Ben, vous savez ce que je fais tous les matins? Je sors de ce confort, je me lève. Ben oui, je me lève. Et puis je vais prendre ma douche. Et puis ça va déjà un petit peu mieux. Et puis je vais prendre mon café. Et puis ça va encore un petit peu mieux. Et puis Jean-Michel, il me met ma montre sur mon poignet. Il me dit, tu suis la flèche, c'est par là, tu as 42 bornes à faire.
Et vous savez quoi? Je l'ai fait. Je fais ces 42 bornes. Et regardez, je suis encore là ce soir en train de faire une conférence pour vous expliquer qu'en fait, quand on sort de cette zone de confort, cette fameuse zone de confort, qu'est-ce qui se passe? Rien. Il ne se passe rien. Il n'y a pas de dégâts collatéraux. Allez-y, vous pouvez y aller. Vous ne risquez rien. C'est important, en fait, on n'a qu'une seule question à se poser. Une seule et unique, si je peux me permettre. Est-ce que vous voulez être le spectateur du désastre annoncé par tout le monde? Ou est-ce que vous voulez être acteur de la métamorphose absolument nécessaire à mettre en œuvre? J'ai décidé, je suis acteur. Vous aussi. Vous aussi, il faut que vous passiez acteur. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va y arriver, tous ensemble, acteurs du changement qu'on veut mettre. En plus, il y a des grands noms qui nous ont donné l'idée de le faire. Par exemple, Gandhi. Gandhi, tout le monde connaît Gandhi. Tout le monde connaît la phrase de Gandhi. On l'a juste oublié, c'est comme le bouton. On a juste oublié que Gandhi nous a dit « Sois le changement que tu veux pour le monde. Soyez vous-même le changement pour le monde de demain. N'attendez pas que l'État, la religion, je ne sais qui, je ne sais quoi, le fasse à votre place. La super bonne nouvelle, c'est que c'est dans votre main. C'est vous qui allez agir. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? On n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un le fasse pour nous. Ça, c'est top. Et en fait, c'est une question de quoi? C'est une question d'attitude, de posture. Juste ça. Et encore ça aussi, c'est une super bonne nouvelle. Selon notre attitude, demain sera beau ou demain sera gris. Et si vous avez une attitude d'immobilisme et d'attentisme, eh bien voilà comment le monde va se passer demain. Ça sera très, très, très orageux. Parce qu'il ne faut pas rêver. Ce qui va se passer demain, ça ne sera que l'issue du comportement qu'on a aujourd'hui. Et moi, je veux que demain, ce ne soit pas orageux. Demain, je veux que ce soit arc-en-ciel. Alors pour ça, je rentre en action. J'espère que je vais vous emmener avec moi là-dedans. Parce que ça va être difficile. Je vous l'ai dit, vous allez entendre tout ça. Vous allez entendre quand vous allez vous mettre en route tout ça. T'es un doux utopiste, t'es un doux rêveur. Mais mon pauvre ami, c'est trop difficile, c'est trop loin, trop cher, enfin trop quelque chose. En plus, ton team Fausse Planète, ça me semble un peu nébuleux, ça me semble bizarre. Ça ne serait pas un truc secte ou un truc dans ce genre-là. Vous allez entendre tout ça, évidemment. Et en plus, vous allez l'entendre par des gens qui vous aiment, par bienveillance, par amour. Parce que ces gens-là ne veulent pas que vous vous égariez dans un chemin qui n'est pas le bon. Sincèrement. Est-ce que vous croyez que je vais me taper 42 marathons en 42 jours pour vous raconter une histoire qui ne tient pas la route? L'histoire de Team Fausse Planète qui arrive maintenant dans 6 minutes, c'est une magie. Et la magie aujourd'hui, quand elle passe devant nous, il faut la choper, il faut la prendre. Alors moi, je vous propose que tout ça s'arrête, qu'on dise stop à tous ces gens qui nous disent de ne pas y aller, et puis que vous fassiez partie maintenant, si ce n'est pas déjà le cas, comme moi je fais partie, des 3%, uniquement des 3% de gens dans le monde qui estiment qu'ils ont le choix de l'action. Et ce 3%, vous allez trouver ça faible. Moi aussi, j'ai trouvé ça faible. Mais j'ai fait 42 marathons, 42 conférences, j'ai vu 42 petits groupes. Ben, vous savez qu'à un moment donné, à force de faire ça, peut-être que le 3% va passer à 4, et puis à 5, et peut-être plus. Mais déjà, même à 4 ou 5, j'ai une autre super bonne nouvelle à vous annoncer. Moi, j'ai longtemps cru qu'il fallait emmener les masses avec nous, emmener les foules pour que la bascule se fasse correctement. Et je me suis dit, ça va être dur, ça va être tellement difficile d'emmener les foules et d'emmener les masses. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin. Et ça, c'est un soulagement de dingue. C'est pas moi qui le dis, c'est pas vous, c'est pas Team Fausse Planète, c'est Madame Margaret Mead. Madame Margaret Mead, elle a dit une phrase incroyablement juste. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus engagés et passionnés puisse changer le monde. C'est même toujours ça qui s'est produit. Et moi, vous qui me regardez, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois des petits groupes engagés et passionnés. Et en plus, vous allez voir, je vais vous rajouter un qualificatif qui va vraiment vous donner l'envie de vous envoler avec nous. Vous allez voir, c'est incroyable. Alors, il faut faire quand même très attention. Vous allez avoir non seulement des gens qui vont vous dire qu'il ne faut pas y aller, puis vous avez aussi ceux qui vont vous dire pourquoi il ne faut pas y aller. Par exemple, ceux qui vont vous dire, tiens, regarde bien, qu'est-ce que tu vas t'enquiquiner à aller chez Team Fausse Planète, alors que moi, j'ai la clé magique. J'ai la clé qui va régler tous les problèmes. Par exemple, la géo-ingénierie. Vous savez ce que c'est que la géo-ingénierie? C'est des gens qui disent, je vais mettre des grands parasols autour de la Terre pour que le soleil ne nous chauffe pas trop. Vous pensez que je rigole? Non, ça existe vraiment. Il y a des gens qui sont en train de réfléchir à ça. Ça s'appelle la géo-ingénierie. Vous croyez vraiment que ça va résoudre le problème? Il y a des gens qui pensent qu'on peut ensemer les nuages pour faire pleuvoir quand on veut et uniquement quand on veut. À Dubaï, par exemple, ils ont fait ça pendant 20 ans. Il y a 3 mois, là, ils n'ont rien maîtrisé du tout.
Ils se sont rendus compte que, on ne maîtrise pas la nature. Ah ben, ils ont ensemencé. Sauf que l'autre fois, ils n'ont rien pu gérer. C'est tombé. Ils étaient dans des inondations de dingue. On ne joue pas avec la nature. La nature, elle est 1000 fois plus forte que nous. Alors non, il n'y a pas de clé magique. Faites attention à ceux qui vont vous la vendre. Par contre, cette clé-là que je vous présente, cette clé-là, elle existe. C'est une vraie clé. Vous savez pourquoi c'est une vraie clé? Parce que c'est la mienne. C'est ma clé. Alors ok, elle est curieuse, elle est bizarre. Peut-être que je suis un gars bizarre, peut-être que je suis un gars curieux, mais en tout cas, c'est ma clé. C'est ma clé à moi. Et la vôtre, je ne la connais pas, votre clé. Et je ne pourrais pas la connaître, parce qu'il n'y a que vous qui allez savoir quelle est votre clé. Avec vos compétences, avec vos appétences, avec l'écosystème dans lequel tu vis, avec les gens avec qui tu partages. Mais si tu étudies tout ça consciencieusement, si tu prends le temps de le faire, je t'assure que tu vas trouver ta clé. Parce que si moi j'ai la mienne, c'est uniquement parce que je l'ai cherchée. Et quand tu te mets à chercher les choses, je vous assure, tu trouves tout le temps. Et ça, c'est important de comprendre ça, parce qu'une fois qu'on aura tous nos clés, tous ces petits groupes engagés et passionnés qui auront leurs clés, vous savez ce qu'on fait avec une clé? Qu'est-ce qu'on fait avec une clé? On ouvre des portes. Et quand on ouvre des portes, si on est tous à ouvrir des portes, on va faire un courant d'air tellement énorme qu'on va balancer tout ce bazar ambiant et qu'on va s'occuper du problème avant que ce soit trop grave. Alors même s'il n'existe pas, la clé magique, il existe quand même quelques astuces, quelques clés pour pouvoir bosser avec forte détermination, comme le fait l'équipe de Team Force the Planet. Elle arrive, 3 minutes, soyez patients, 3 minutes, je vous présente cette équipe de dingue. Et je vous présente aussi les outils qu'ils ont utilisés pour être forts, puissants, déterminés. Le premier outil, il est très très simple. Soyez en pleine vibration. Faites les choses à 250%. Ne faites pas les trucs à demi-mesure ou à quart de mesure. Ne le prenez pas simplement parce qu'il faut le prendre. Non, prenez-le parce que vous avez super envie de le prendre. Et pour une raison très simple, c'est que si tu prends un truc et que tu le fais à quart de mesure, tu prives ton voisin qui lui aurait eu envie de le faire à plein pot. Donc prenez que les choses où vous êtes emballé, enthousiaste, exalté, où vous vibrez. Le deuxième truc, il est hyper simple, facile, énormément facile à mettre en œuvre. C'est l'effet boomerang. L'effet boomerang, c'est quoi? Ça démarre avec ça, avec ma main. Et moi, je passe mon temps, j'ai 62 ans, je passe ma vie à faire ça. Salut, bonjour, comment tu t'appelles? Et on me donne un prénom, Vincent, Aurélie, Amélie, peu importe. Et moi, je dis bonjour. Est-ce qu'on peut échanger ensemble? Est-ce qu'on peut discuter ensemble? Eh bien, l'effet boomerang, c'est ça. Parce que ce qui se passe quand tu tends une main à un inconnu pour lui demander de discuter, jamais on t'envoie bouler. J'ai 62 ans, on m'a encore jamais envoyé bouler. Pourquoi on s'en prive? C'est gratuit, l'échange avec l'autre. C'est gratuit. On est 8 milliards sur Terre. 8 milliards. Vous imaginez si tout le monde arrivait à se tendre une main et à serrer et puis à se dire on discute tous les deux? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer un truc simple. Il va grandir. Je vais grandir. Tout le monde va grandir. Et l'effet boomerang, c'est ça. Si au moins tu ne le fais pas pour lui, pour celui à qui tu tends la main, au moins fais-le pour toi. Parce que tu auras un effet boomerang systématiquement. C'est pour ça que l'altruisme, c'est un truc bizarre, l'altruisme. L'altruisme, c'est donner sans jamais rien attendre en retour. Avouez que c'est super beau comme concept. Mais ça n'arrive jamais. Parce qu'il y a cet effet boomerang. Moi, tout le temps, je donne, mais je reçois tellement. C'est énorme. Et puis en plus, pour que cette clé fonctionne bien, cette poignée de main soit puissante, il faut prendre la quatrième clé. La quatrième clé, c'est qu'on a tous des points faibles et des points forts. Tous, sans exception. Moi, comme vous. Mais s'il vous plaît, vraiment, arrêtez de mettre de l'énergie dans l'amélioration de vos points faibles. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Tu étais mauvais. Tu mets de l'énergie pour améliorer ça. Tu deviens médiocre. Waouh, médiocre. Ah, quelle ambition dans la vie, médiocre. Tu es bon, tu mets de l'énergie pour améliorer ça. Tu deviens excellent. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Être médiocre ou être excellent? J'ai choisi, moi. Je veux être excellent. Je veux être excellent dans tout ce que je fais. Mais alors, qu'est-ce que je fais de mes points faibles? Parce que comme vous, j'en ai. Eh bien, c'est cette poignée de main que j'ai fait tout à l'heure avec un inconnu qui va me permettre de résoudre ce problème. Parce que quand je vais discuter avec cet inconnu, eh bien, à un moment donné, je vais me rendre compte que mon point faible, mais si ça se trouve, c'est son point fort. Et puis si ce n'est pas lui, ça sera elle, ou lui, peu importe. À un moment donné, je vais rencontrer ma complémentarité. Mais pour ça, il faut tendre des mains. C'est gratuit, ne vous en privez pas. Et là, on va faire un groupe engagé, passionné, excellent. Et là, franchement, on va envoyer du lourd tous ensemble. Et chez Team for the Planet, c'est exactement ça qu'on fait. On envoie du lourd parce qu'il est grand temps d'agir très fortement. Allez, avant-dernière clé, et je vous présente cette équipe de fous. 2 minutes, soyez patients. Donnez-moi encore 2 minutes.
Regardez, l'autre clé, c'est quoi? C'est celle-là. Les valeurs, vos valeurs. On ne transige jamais sur ces valeurs, jamais. Même si de temps en temps, ça dérape. Moi, j'en ai une forte dans ma vie. La valeur de la confiance. Moi, j'accorde ma confiance à tour de bras depuis 62 ans, tout le temps. Bah, vous savez quoi? Bah, de temps en temps, comme je sais très bien qu'on n'habite pas dans la maison des bisounours, de temps en temps, on me trahit. Bien sûr qu'on me trahit. Et je suis comme vous, quand on me trahit, j'aime pas, ça fait mal, ça pique fort. Tout, mon ego, mon orgueil, tout. Ouais, j'en prends plein, comme tout le monde. Mais qu'est-ce que je m'en fous, en fait? La trahison dans ma vie, c'est quoi? C'est 0,5% de ma vie. Tout le reste du temps, 99,5%. Cette confiance apportée amène des moments partagés d'excellence. Alors, je ne transige jamais sur ma confiance. Je la donne tout le temps. Faites la même chose. Ne transigez jamais sur vos valeurs. Ensuite, le dernier point, et je vous assure, je vous présente l'équipe. Le dernier point, c'est soyez des apprenants passionnés. Soyez des apprenants passionnés. Le monde va trop vite. Rappelez-vous ce que disait Alvin Toffler. Alvin Toffler nous a donné une citation, une définition des illettrés du XXIe siècle. Il dit « Ce ne sont pas ceux qui ne savent pas lire ou écrire, ce sont ceux qui ne savent pas apprendre des choses, puis les désapprendre, parce que c'est plus tout à fait d'écart par rapport à la vie, pour réapprendre d'autres choses. Apprendre, désapprendre, réapprendre, être un apprenant passionné, être en questionnement permanent. Si on n'est pas en capacité de faire ça, je pense qu'on va avoir des problèmes. Le monde va beaucoup trop vite aujourd'hui. Et attention, je ne suis pas en train de vous dire que ce que tu as appris hier, c'est nul. Au contraire, c'est super génial ce que tu as appris hier. Ça s'appelle ton expérience. Et ton expérience, elle va te servir de liant pour fabriquer un nouveau chemin. Et moi, ce nouveau chemin, je voudrais t'en présenter un. Ça y est, ça arrive, c'est Team for the Planet. L'équipe de Team for the Planet, c'est eux. C'est eux, c'est dingue. Mehdi, Denis, Colline, Nicolas, Arthur et Laurent. Ces jeunes que j'ai rencontrés, incroyablement puissants. Jeunes, moins de 30 ans. Tous entrepreneurs. Tous entrepreneurs. Tous ont réussi dans l'entrepreneuriat. Ils ont gagné de l'argent. Tous. À moins de 30 ans. C'est génial. Des cerveaux bien faits. Et puis il y a 4 ans, qu'est-ce qu'ils font? Il y a 4 ans, ils se mettent autour d'une table. Et puis ils se disent, ils se posent des questions simples. Est-ce qu'on continue? C'est une bonne question ça. Est-ce qu'on continue à faire comme d'habitude, à créer des boîtes, à faire encore plus d'argent? Et la deuxième question qui arrive derrière tout de suite, c'est mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi gagner encore plus d'argent? En fait, on est déjà bien là. C'est cool, notre vie est cool, on gagne suffisamment d'argent, on a une belle vie, c'est top. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre notre jus de cerveau à un truc un peu plus noble, un peu plus pertinent? Eux, comme vous, comme moi, aiment Dame Nature. Et ils voient ce qu'on est en train d'en faire. Ils voient la destruction, ils voient le saccage. Et eux, ils disent basta, stop, ça suffit. Maintenant, nous, on va mettre notre jus, notre énergie là-dedans pour régler le problème. Alors, ils s'installent autour d'une table et ils se posent une question. Ça serait simple, il faudrait juste changer de paradigme économique. Et c'est vrai que sur le papier, c'est simple, il faut juste changer le paradigme économique. Mais quand même, ça va demander un petit peu de temps. Avons-nous ce temps? La réponse est simple. La réponse est non, nous n'avons pas le temps. Et ce n'est pas eux, ni moi, ni vous qui le disent, c'est le GIEC, Groupement intergouvernemental pour le climat. Eux, ils disent même, non seulement tu n'as pas le temps, mais en plus, il y a urgence. Il va falloir se dépêcher, ça part en vrille grave. Tous les 4 ans, ils nous sortent un rapport en nous disant « Dépêchez-vous d'agir parce que ça va mal se passer ». Alors moi, ce que j'aime dans cette équipe de dingue, c'est qu'ils sont pragmatiques. Et ils se posent une question simple. Ok, on n'a pas le temps, très bien. Puisqu'on n'a pas le temps de changer les règles du jeu, on va jouer avec les règles. C'est quoi les règles? Il y en a plein, mais il y en a 2 majeures. La première des règles, le monde est entièrement financiarisé. Entièrement. Le monde travaille avec l'argent. C'est l'argent qui dirige tout. Ok, don tact. Et moi, j'adore cette expression, don tact. On ne va pas se battre sur un truc sur lequel on est sûr de perdre. On va jouer avec ça. On va donc lever, je vous rappelle, ils sont il y a 4 ans autour d'une table, une feuille, un stylo, juste le cerveau qui tourne. Et ils se disent, on va lever 1 milliard d'euros. J'adore le chiffre. 1 milliard d'euros. Pas 1 million, pas 100 000, pas 10 millions. Non, 1 milliard. Pourquoi 1 milliard? Le GIEC le dit, dépêchez-vous. Il faut faire vite, fort et bien. Alors pour ça, il va falloir lever 1 milliard. Et avec ce milliard, qu'est-ce qu'on va faire? On va respecter la deuxième règle du jeu. Il suffit de regarder l'histoire. L'histoire nous montre quoi? Elle nous montre un truc très simple. De tout temps, ce sont les entrepreneurs qui ont changé la face du monde. Don't act.
On va donc monter des entreprises. Ça tombe bien, c'est des entrepreneurs. Ils savent de quoi ils parlent. Ils sont légitimes. Ils ont réussi dans l'entrepreneuriat. On va donc monter 100 boîtes, j'adore, hein, 100, pas 10 ou 2. S'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, ils savent ce que c'est que la difficulté de monter une boîte. Eux, ils décident d'en créer 100, dont l'objectif est simple, c'est gagner de l'argent. Ah, ça choque ça, hein? Eh non, ça ne choque pas, parce qu'en fait, une entreprise, dans le monde actuel, c'est fait pour gagner de l'argent, parce qu'une entreprise qui ne gagne pas d'argent, c'est une entreprise qui meurt, et donc c'est une entreprise qui ne sert à rien. Alors le premier objectif, c'est ça, gagner de l'argent comme toutes les boîtes. Mais la mission, elle est unique. Pour les 100 boîtes qu'on va créer, elle est unique. S'occuper de l'urgence. C'est quoi l'urgence? Le dérèglement climatique. Et dans le dérèglement climatique, il y a une autre urgence. C'est laquelle? Les gaz à effet de serre. Sauf que, rappelez-vous, ça c'était il y a 4 ans, leur réflexion. Il y a 4 ans, les gaz à effet de serre, la décarbonation, tout le monde s'en fout, hein. On rigole, on dit ouais, vous êtes gentils avec vos trucs, laissez-nous vivre, quoi, ça va. Ouais, ça, c'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle, c'est complètement différent. Tout le monde dit il faut décarboner. Ça serait bien qu'on décarbone. Il faudrait qu'on s'y mette. Ouais, il est grand temps de s'y mettre. Alors eux, ils sont là, voilà, ils disent ça. Comment on va faire pour lever ce milliard? Est-ce qu'on va demander des dons, des subventions? 1 milliard de dons et de subventions, ça fait beaucoup. Puis surtout, si on fait ça, on risque d'être ficelé un petit peu. On risque de ne pas être libre de nos mouvements. Alors on ne fait pas ça. Ils décident d'aller chercher ce milliard dans l'actionnariat. L'actionnariat, encore un gros mot. Actionnaire, actionnariat. Hein, un gros mot sur le papier, mais en fait c'est super bien. Actionnariat, ça veut juste dire que Team for the Planet, c'est pas à eux, c'est pas à ce groupe. Team for the Planet, ça appartient aux 122 000 actionnaires que nous avons aujourd'hui, 4 ans après ce tour de table. 122 000 actionnaires. Et ce qu'ils veulent faire, eux, c'est dire à ces actionnaires, on veut que tout le monde puisse rentrer. On veut que tout le monde puisse avoir un impact sur cette aventure de dingue qu'on est en train de monter. Et comment ils font? Ils disent, voilà, l'action vaudra 1 euro. 1 euro. Tu mets 1 euro, tu achètes une action, tu rentres dans l'aventure Team for the Planet. Comme ça, tout le monde peut venir. Les petits, les gros, les riches, les pauvres, les banquiers, les artisans, les commerçants, ceux qui aiment le pain au chocolat, ceux qui aiment la chocolatine, voilà, peu importe qui. On veut que tout le monde vienne. Et on va mettre une particularité, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument que l'on fasse autrement. Alors eux, ils décident de faire autrement, et je vous assure qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, voilà, messieurs, c'est simple, messieurs, mesdames, évidemment, vous mettez un peu d'argent dans l'actionnariat, vous achetez 10 euros, 30 euros, 50, 1000, 1 million, ça dépend. Rappelez-vous juste qu'aujourd'hui, le plus petit actionnaire a mis 1 euro, le plus gros actionnaire a mis 5 millions d'euros. Le gap est important parce qu'on accepte tout le monde. Et on leur dit, voilà, quel que soit le montant que tu vas mettre, jamais, au grand jamais, tu toucheras de dividendes financiers. Parce que nous, on veut faire autrement. À la place, tu vas toucher un dividende climat. Alors tout ça, c'était il y a 4 ans. Je peux vous assurer que tout le monde rigole. Tout le monde se marre. Et tout le monde se marre simplement parce qu'on fait du autrement. Alors oui, c'est vrai, ça paraît bizarre. Mais en fait, ils ont tous oublié Schopenhauer. Schopenhauer a dit une révolution véritable commence toujours par être jugée ridicule. Alors il y a 4 ans, je peux vous assurer, on était en plein là-dedans. Tout le monde trouvait ça ridicule de changer de paradigme à ce point. Ne pas verser de dividendes financiers aux actionnaires. Waouh! Eh les gars, arrêtez de rêver quoi. Et puis ensuite, une révolution véritable, comme dit Schopenhauer, c'est ridicule, dangereux, puis évident. Eh bien, il y a 4 ans, on était dans le ridicule. Aujourd'hui, on commence à être un petit peu dans le dangereux parce qu'on est en train de se rendre compte que, le changement de paradigme, il est peut-être en train de se faire. Je vous confirme, il est en train de se faire. À tel point qu'on vient de rentrer un nouvel actionnaire, il y a très peu de temps, juste un tout petit, il a mis 5 millions d'euros, ça s'appelle l'État français. L'État français, par l'intermédiaire de son service de l'ADEME, vient de rentrer dans le capital de Team for the Planet à hauteur de 5 millions d'euros. Attention, hein, pas de subvention, pas de dons, pas de défiscalisation, rien de tout ça. Non, comme Pierre, Paul, Jacques, ils sont rentrés en tant qu'actionnaires, en sachant eux aussi qu'ils ne toucheront jamais rien. Ça, je pense que ça commence à nous rendre un peu plus légitimes aujourd'hui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un message important. L'État est en train de montrer que oui, il est grand temps de changer de paradigme, changer de modèle économique. Et là, on a un truc qui s'appelle Team for the Planet qui est en train de nous montrer l'exemple. C'est un message d'une puissance phénoménale. Alors même si effectivement, ça paraissait complètement fou il y a 4 ans, eh bien ils décident de faire Time for the Planet.
Time for the Planet qui est devenu, pour plein de raisons, Team for the Planet. Et moi, j'adore la deuxième version, Team for the Planet. Nous sommes l'équipe qui va s'occuper de ça. On est dans le proactif. C'est trop bien, quoi. Et ça, c'était en décembre 2019. Donc, c'est tout récent. On est un bébé, en fait. Alors, quand même, il y a 4 ans, tout le monde rigolait tellement fort qu'ils se sont dit, peut-être qu'on est des utopistes. Peut-être qu'on rêve un peu trop fort. Alors, il faut qu'on se renseigne auprès de quelqu'un qui va pouvoir nous valider le truc. Et ils vont voir monsieur Jean Jouzel. Jean Jouzel, vice-président du GIEC pendant 13 ans. Une sommité française en plus, facile à voir. Enfin, facile, pas si simple, mais française, donc plus facile d'accès. Ils vont voir Jean Jouzel, ils lui montrent le manifeste de Team for the Planet qu'ils viennent d'écrire, avec tous ces changements de paradigme colossaux. Et Jean Jouzel lit ça et il fait « Waouh, mais c'est génial, mais c'est top ici, mais quelle idée brillante de faire ça, aller chercher les innovations du monde entier et puis les financer et mettre des entrepreneurs pour qu'en fait on puisse enfin décarboner à l'échelle mondiale. » Il trouve ça top niveau, tellement top niveau que qu'est-ce qu'il décide de faire? Jean Jouzel, il décide d'être le parrain de Team for the Planet. Donc c'est quand même dingue, c'est dingue. On a Jean Jouzel comme parrain, on a 122 000 actionnaires aujourd'hui, on a levé 33 millions d'euros en 4 ans, on a créé 15 boîtes, tout ça en 4 ans, avec en plus l'État qui vient de rentrer. Alors en fait, s'il faut synthétiser, qu'est-ce que c'est que Team for the Planet concrètement? C'est très simple. C'est Arthur Aubeuf, un des cofondateurs, qui m'a dit de dire ça. Il m'a dit, pour que tout le monde comprenne, tu dis, voilà, Team for the Planet, c'est le Tinder du climat. Le Tinder du climat, simple. On va aller chercher les innovateurs du monde entier, on va les mettre en face d'entrepreneurs qu'on va recruter pour eux, et nous, hop, on va financer tout ça. Parce que les entrepreneurs, ils ont 2 soucis. Et il suffit juste de regarder comment ça marche. Jean Jouzel avait raison, des innovateurs, il y en a partout. Il y en a partout qui inventent des trucs dingues. Alors ils inventent, c'est des super créatifs, ils sont là. Waouh, c'est super ce que j'ai fait là. Voilà. Par contre, bon, j'ai pas d'argent pour en faire quelque chose de plus, mais par contre, c'est bien, hein, c'est super mon truc là. Une zapette, ça va s'appeler. C'est top bien, mais je ne sais pas comment financer le truc parce qu'ils sont fauchés. Et puis le deuxième truc, c'est qu'ils ne savent pas comment monter la boîte pour financer ce truc, pour faire ce truc-là à l'échelle. Alors, ils inventent des trucs géniaux, puis après ils les mettent dans des tiroirs parce qu'ils ne savent pas comment faire. Ben nous, on est là pour ça. On sort le tiroir, on ouvre. On sort l'invention, on l'analyse, on l'évalue. Je vais vous expliquer comment. On a un process hyper simple pour évaluer tout ça. Et après, on va financer. Et en plus, Jean Jouzel, il avait raison. Les innovations, il y en a partout dans le monde, partout. Là, en 4 ans, on a déjà reçu 1602 innovations. C'est complètement délirant. 1602 qui sont arrivées toutes seules. Et sur ces 1602, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on finance tout ça? Est-ce que l'actionnariat qui a mis 50 euros, 100 euros, 1000 euros veut qu'on finance 1602 innovations sans les évaluer? Ben non, évidemment, on n'est pas fou. On fait ça sérieusement avec structure. Donc, on va les évaluer. 2 solutions pour faire ça. Imaginons qu'on vienne avec une invention de géothermie. Hein, pourquoi pas? Géothermie. Eh ben, on va appeler un expert en géothermie. L'expert en géothermie, il va faire un truc très simple. D'abord, il va commencer par dire « Bonjour, je m'appelle machin, expert en géothermie ». Et puis après, juste après, il dit « Moi, c'est 15 000 ou 17 000 ou 20 000 ». Parce qu'un expert, ça coûte cher. Et moi, j'ai rien contre les 15, les 17 ou les 20 000 qu'il va me prendre. Si le mec est bon, 0 problème. Ce qui m'ennuie, c'est ce qu'il va me dire après l'expertise. Pour 15 000, 17 ou 20 000. Il va me dire « Bon, j'ai bien examiné votre innovation là, c'est de la daube. C'est nul, ça ne sert à rien, c'est inexploitable. » Et ça vaut 15 000, 17 000. Ah ben non. Parce qu'il y en a 1602 à faire comme ça. On ne va donc pas faire comme ça. Parce que les milliards qu'on va chercher, ce n'est pas pour financer des experts, c'est pour financer des innovations. Alors, l'équipe de dingue là, que je vous ai présenté tout à l'heure a mis en place un système d'entonnoir, analyse à entonnoir. Un truc assez simple, où même si tu ne connais rien du tout, tu peux accéder à ça. Il y a une petite formation qui dure 1 heure. 1 heure et tu deviens évaluateur. Chez Team for the Planet, aujourd'hui, on est plus de 9000 évaluateurs qui, gratuitement, de temps en temps, prennent 2 heures de leur temps pour utiliser cet outil d'entonnoir et analyser ces innovations qui nous sont données. Et là, boum, ça descend bien fort. On ne descend plus qu'à 586. Il n'y en a plus que 586 qui sont plutôt sympas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite de ces 586? On les soumet à un comité scientifique parce qu'on veut l'aval des scientifiques, pour ne pas faire n'importe quoi, pour ne pas dépenser l'argent inutilement.
Alors ce comité scientifique, c'est Jean Jouzel qui nous aide à le monter. Simple. Et on prend de tous bords, hein. Même des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord les uns avec les autres. Comme ça crée de la dynamique de réflexion. Et puis on leur demande de venir, d'intervenir, et ils nous donnent une journée par trimestre, gratuitement, pour analyser ce qu'on va leur donner. Et eux, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Eux, quand ils analysent, ils analysent. Et de 586, il n'en reste plus que 58. 58, là on se dit, waouh, super, 1602, 58, attention, là on a du béton, on a des innovations de feu. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans le monde du business. Les règles aujourd'hui, c'est le business, c'est l'argent. Donc nous, ce qu'on veut avec ces innovations, c'est monter des entreprises. Je vous le rappelle, 100 entreprises. C'est ça qu'on veut faire chez Team for the Planet. Et ces entreprises, pour qu'elles fonctionnent, pour que leur objectif soit atteint, c'est-à-dire gagner de l'argent, pour se développer, il faut qu'elles aient un marché. Tout simplement qu'elles aient un marché. Alors on va soumettre ces innovations à des tests économiques. Et en faisant ça, on s'aperçoit que boum, ça redescend encore. 26. Il n'en reste plus que 26. Mais enfin là, pour le coup, ça y est, on a des innovations topissimes. Qu'est-ce qu'on fait de ces 26 une fois qu'elles sont faites? Est-ce qu'on les donne à Mehdi, Arthur, Laurent pour dire voilà les gars, c'est vous qui décidez? Non, je vous le rappelle. Ce groupe-là, ils ont créé l'écosystème. Mais ce n'est pas à eux, Team for the Planet. Team for the Planet, ça appartient aux 122 000 actionnaires dont nous faisons partie. Et c'est nous qui décidons en assemblée générale. Maintenant, on a moyen de faire ça à distance, ça ne coûte rien, boum, on ne se déplace plus et on vote. On vote tous ensemble, oui, je veux, non, je ne veux pas. Donc 16 qui sont soumis à l'assemblée générale. Et moi, quand j'ai fait ce slide, eh bien, on en avait déjà 12 qui tournaient. 12 entreprises qui tournaient. Et quand j'ai démarré mon Tour de France, le 2 mai, on était 12. Le temps que je fasse ce Tour de France, 42 jours, eh bien, il y en a eu 3 de plus. On a eu Air Booster, on a eu Midi Pile et on a eu, faut que je me rappelle comment ça s'appelle, C-Turn. 3 nouvelles innovations qu'on a financées. C'est incroyable. On est déjà à 15 innovations en 4 ans. Alors, je ne vais pas tout vous présenter, puis je vous laisse la curiosité d'aller découvrir ça sur le site dès que vous nous aurez rejoints. Je vais vous en présenter 3 pour que vous compreniez. Alors, ça, c'est les 12 que j'avais prénotés. Mais je vais vous en présenter 3 pour que vous compreniez bien à quoi ça sert, Team for the Planet. À quoi on sert. La première, c'est celle-là. Vous connaissez peut-être Beyond the Sea, parce qu'on commence à en entendre beaucoup parler. Même si au début, ça rigolait beaucoup. Beyond the Sea, c'est quoi? C'est un marin, Yves Parlier, grand marin, excellent marin. Son monde d'application à lui, c'est quoi? C'est la mer. La mer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme les 12 autres. Il s'est à un moment donné arrêté. Il a fait un stop. Pour faire quoi? Pour regarder comment le monde tourne. Vous savez ce qui se passe quand on fait un stop pour regarder comment le monde tourne? On a une analyse unique. Tous ont fait la même analyse. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Mais qu'est-ce que c'est que cette folie? Mais on est devenu cinglé ou quoi? Oui, on est devenu cinglé. On s'en rend même pas compte. Et lui, il regarde ça dans son domaine d'application, la mer. Et il voit la marine marchande. La marine marchande, s'il fallait ramener ça à un pays, c'est le 7e émetteur de gaz à effet de serre au monde. C'est énorme. Tout ce qu'on a sur nous, là, nos affaires, ma chemise, ma zapette, tout ça, ça transite par des bateaux. Et lui, il se dit, au 21e siècle, qu'est-ce qu'on est encore en train de faire? On met des gros moteurs diesel dans ces énormes bateaux, on le fait marcher au fioul lourd. Du fioul lourd, hein, même pas du fioul propre, hein, du fioul lourd. Comme ça, on met du soufre dans l'atmosphère. C'est du délire absolu. Mais on fait ça tranquille, hein. On n'est pas gêné. Hein. Et on envoie. Pour faire tourner un arbre et une hélice au 21e siècle. Et lui, Yves Parlier, il dit, mais aujourd'hui, nous, les marins, on fait voler nos bateaux avec les feuilles, avec les voiles semi-rigides. On traverse l'Atlantique avec la force du vent en 5 jours, 6 jours, 7 jours, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est rapide. Et eux, ils en sont que là. Alors, qu'est-ce qu'ils décident de faire, Yves Parlier? Ils décident de dire, je ne vais pas demander aux armateurs de mettre tout ça à la poubelle. Je ne sais pas, j'imagine un retour sur investissement d'un supertanker, c'est peut-être 25 ou 30 ans. Donc, bien sûr qu'il ne va pas faire ça, il n'est pas fou. Il se dit, je vais faire ma part dans le domaine, je vais proposer un appendice qu'on va pouvoir mettre sur n'importe quel type de bateau, les petits, les moyens, les gros, les très gros. Et avec ça, je vais monter des cerfs-volants ou des gros kites très hauts dans un courant d'air bien particulier. Je vais faire à une voile des 8 tirée par des câblages un peu particuliers et pilotée par une IA. Et l'IA, comme quoi, hein, si c'est bien mené, ça peut être très très utile. Et puis avec ça, je vais faire économiser du carburant. Donc en gros, il veut jouer au cerf-volant. Qu'est-ce qui se passe quand il va voir le banquier?
Ben, le banquier, c'est quelqu'un aussi très cartésien, avec des chiffres dans des cases. Bon, monsieur Parlier, vous êtes en régression ou quoi? Vous voulez repartir en enfance? Non, sérieusement, vos voiles, là, tout ça, là, retour sur investissement. Ah ben, il ne sait pas, Yves Parlier, au départ. Il ne sait pas parce qu'il faut qu'il fasse le proto 1, le proto 2, justement pour faire les calculs, pour voir. Mais ça ne finance pas, ça. Heureusement, il y a Team Force the Planet. Nous, on est là pour ça. Pourquoi? Parce que nous, on se moque du résultat financier instantané. On s'en moque. Le résultat financier, il tombera quand il tombera. Mais pour nous, ce qui nous importe, c'est son idée. Elle est géniale. Elle est passée dans cet entonnoir. Avec cette idée-là, on va économiser du carburant, on va économiser du fuel lourd. Et c'est ça qui nous intéresse. Parce que si tu économises du fuel, eh bien, tu n'émets pas de gaz à effet de serre. Et la première chose pour tabasser les gaz à effet de serre, puisque c'est ça qu'on veut faire, c'est effectivement éviter d'en émettre en premier temps. Après, on essaiera d'en capter, de le transformer, de le modifier. Mais déjà, éviter d'en émettre, simplement. Alors, nous, on finance, parce que le projet, on le trouve génial. On met 1,5 million, je crois, de mémoire. Enfin, les chiffres ne sont pas les bons, mais c'est à peu près quand même cet ordre de grandeur. Et puis, Yves Parlier fait son proto 1, son proto 2. Et puis, il commence à tirer des bateaux avec ses voiles. Vous savez quoi? Ça marche. Ça marche, c'est dingue, c'est magique, ça marche. Alors, il veut faire le proto 3, mais il n'y a plus de sous. Parce que ça coûte cher de faire de l'innovation comme ça. Alors, il vient revoir Team for the Planet, il dit « J'aimerais bien qu'on continue ». Et nous, Team for the Planet, on dit « Bien sûr qu'on va continuer ». Et on a remis, je ne sais pas, de l'ordre d'1 million. Les chiffres ne sont pas les bons, mais c'est pour vous ayez l'ordre de grandeur. Et on a remis ça. Et aujourd'hui, il tire des bateaux qui font 100 mètres de long. Et l'image que vous avez derrière moi, avec cette image de synthèse, ça, c'est une voile au départ qui était prévue pour 1600 mètres carrés. 1600 mètres carrés. C'est-à-dire presque la moitié de la taille d'un terrain de foot. Alors en fait, le projet final, ça sera 2 voiles de 800 mètres carrés, très certainement. Mais c'est énorme. Et ça, c'est pour l'année prochaine, 2025. Et vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Alors que les banques, franchement, elles rigolaient un peu de voir ces jouer au cerf-volant. Enfin bon, ouais, soyons sérieux. Voilà. Bah, sauf qu'aujourd'hui, les banques courtisent Beyond the Sea. Avez-vous besoin de financement pour aller plus loin? Et c'est génial. C'est génial. C'est à ça qu'on sert. Team for the Planet, ça sert d'effet de levier. D'effet de levier. Là où les autres n'osent pas, nous, on ose. On y va. Et comme ça, après, les services financiers classiques prennent le relais. Mais c'est top. On est là pour s'entraider. Un autre exemple simple que j'adore, Léviathan Dynamique. Léviathan Dynamique, c'est un gars, un géotrouve-tout, un professeur tournesol, qui se rend compte qu'on va utiliser de plus en plus de clim parce qu'il fait de plus en plus chaud. Et le problème de la clim, c'est que c'est une consommation d'énergie complètement dingue. Et ça, c'est un gros poste énergétique. Or, l'énergie, demain, ça va être difficile. Et en plus, c'est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Sauf en France, puisqu'on est équipé de centrales. C'est un autre débat. Mais quand même, l'énergie dépensée dans le monde entier pour les clims, c'est énorme. Donc, beaucoup de gaz à effet de serre. En plus, dans les clims, il y a un gaz qui s'appelle le HFC. C'est un gaz nuisible, hyper nuisible, 1000 fois plus puissant pour la destruction de l'atmosphère et le réchauffement. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit? Il faut faire autrement. C'est marrant, encore une fois, ce mot, autrement. Ouais, eux, ils sont en pleine résilience. Eux, ils font autrement. Pareil, ça passe dans l'entonnoir, dans nos filtres. Et qu'est-ce qu'on fait? On finance ça. On finance ça et ça marche. Ben oui, ça marche. Parce que quand on a un comité scientifique, quand on a 9000 évaluateurs qui se permettent de faire tout ça, bien sûr qu'on ne finance pas n'importe quoi. Ça marche. Et vous savez quel est son premier client? Son premier client, c'est Ariane Espace. Et ouais. Pourquoi? Parce que simplement, dans une des poignées de main que j'ai pu faire, il y a un gars qui connaît quelqu'un qui bosse chez Ariane Espace. Voilà. Et d'un seul coup, 3 coups de fil et boum, on a ce client-là comme premier client pour Léviathan Dynamique. Ben, quand tu as ça dans ton fichier client, derrière, bon, booster énorme, bien sûr, parce que ça, maintenant, ça va partir tout seul. Autre truc, dernier, puis après, je ne vous embête pas, vous irez voir les autres. Mais la dernière, je l'adore, elle est géniale, elle est simple, c'est de la low-tech. Et vous savez pourquoi j'adore cette histoire? Le mec, il peint des toits en blanc. Il peint des toits en blanc, simplement. Il a inventé, alors simplement, il a inventé une peinture fabriquée à base d'un déchet qui s'appelle la coquille d'huître. D'ailleurs, on ne devrait même plus appeler ça un déchet tellement on peut faire de choses avec. Et avec cette peinture spéciale, il fait un blanc très particulier qui a un énorme pouvoir de réfléchissement. C'est ce qu'on appelle l'effet albédo. Renvoi du rayonnement solaire, ce que fait le pôle Nord, par exemple, naturellement. Et lui, il a fait quoi pour inventer ce truc-là? Pourquoi il a inventé ça? Et pourquoi c'est aussi efficace? Parce qu'à un moment donné, il s'est arrêté. Il a fait un stop, il a regardé comment on pouvait être des fois stupide. Parce que des fois, nous, les homo sapiens, on est stupides. Avec notre surpuissance d'intelligence, des fois, on fait des bêtises énormes.
Nos toits, vous savez de quelle couleur ils sont, nos toits? Ils sont noirs. Comme ça, on capte bien la chaleur. Comme ça, on renvoie bien la chaleur dans le bâtiment. Comme ça, on allume bien les clims. C'est nul. Lui, il se dit, mais il suffit de peindre le toit en blanc. Et comme ça, on fait un effet albédo. Vous savez combien on gagne en température dans le bâtiment quand on change la couleur du toit et qu'on la met en blanc? On gagne jusqu'à 7 à 8 degrés. C'est énorme, énorme, parce que 7 à 8 degrés, tu n'allumes pas la clim. D'ailleurs, dans les locaux où je suis aujourd'hui, eh bien, les toits sont en blanc et la clim n'est pas allumée, il n'y en a pas. Comme ça règle le débat, il n'y en a pas. Et ça, c'est important, ça, c'est de la low-tech. Nous, on finance de la low-tech, de la high-tech, de la middle-tech. On s'en fout si c'est milieu du moment que ça tabasse les gaz à effet de serre. Voilà à quoi ça sert Team for the Planet. Voilà pourquoi on existe. Voilà pourquoi cette aventure, elle est absolument magique et qu'il faut absolument qu'on soit le plus en plus nombreux dans ce collectif qui est incroyable. Alors, avant de vous laisser, maintenant que je vous ai bien expliqué, il faut quand même vérifier si Team for the Planet utilise bien les petites astuces, les petites clés dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que, à votre avis, on est en pleine vibration? Est-ce qu'on est en pleine vibration? Est-ce que vous avez la sensation que moi, ambassadeur de Team for the Planet, je suis en pleine vibration? Je crois que oui, je crois que je suis un peu exalté, je crois que je suis enthousiaste. Et faites gaffe, même à travers l'écran, je pense que ça va vibrer très fort chez vous. Parce que moi, je suis contagieux. Prenez, je donne, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'ensuite, vous pensez qu'il va y avoir un effet boomerang chez Team for the Planet? Je vais être honnête avec vous, jusqu'au bout. J'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire. On a un bébé, on a 4 ans et demi, c'est rien du tout. Évidemment que je pense qu'il y aura un effet boomerang. Mais là, à l'instant T, je ne peux pas vous le dire. Par contre, je sais qu'il va me le dire. Je sais qu'il va me le dire dans quelques années, plus tard, quand enfin, enfin, j'aurai des petits-enfants. Quand enfin mes enfants, ils ont le mode d'emploi, mais pour l'instant ça ne vient pas. Bon bref, ils en auront. Et quand je les aurai, ces petits-enfants, eh bien ils me diront un jour, hé papou, tu savais que ça partait en vrille, tu as fait ce qu'il fallait, merci parce que nous on peut continuer de vivre sur cette planète qu'on adore. Parce que moi je ne veux pas entendre, hé papou, connard, tu savais, tu n'as rien fait. Je ne veux pas entendre ça. Moi je veux que mes petits-enfants soient fiers de papou. Et je peux vous assurer que je fais tout ce qu'il faut pour qu'ils soient fiers d'eux, qu'ils soient fiers de moi, c'est sûr. Ensuite, est-ce qu'on a de la complémentarité chez Team for the Planet? Bien sûr, 122 000 actionnaires qui ont fait qu'une seule chose, qu'ils ont mis leur énergie dans leur point fort pour aller chercher la complémentarité parmi les 122 000 autres. Bien sûr qu'on est incroyablement puissant par cette complémentarité. Est-ce qu'on respecte les valeurs? Est-ce qu'on respecte les valeurs chez Team for the Planet? Je vous laisserai aller voir. Je ne vais quand même pas tout vous dire. Venez chez nous, venez avec nous, rejoignez-nous et vérifiez vous-même si les valeurs sont respectées. Quand vous rentrez chez Team for the Planet, tout est transparent. Vous avez accès absolument à tout. Les salaires des gérants, d'ailleurs je peux vous le dire tout de suite, c'est capé à 4 fois le SMIC. C'est même pas ce qu'ils se prennent aujourd'hui, mais c'est capé. Comme ça, vous êtes sûr que l'argent n'est pas dépensé n'importe comment, n'importe quoi, et qu'on n'enrichit pas des individus. Vous allez tout voir, c'est transparent. Les valeurs sont incroyablement respectées. Est-ce qu'ensuite, on est en remise en question? On passe notre temps chez Team for the Planet à nous remettre en question. Tout le temps. Pour une raison très simple. On sait très bien que la vie, c'est pas ça. C'est pas une exponentielle. Ceux qui vous vendent ça, c'est des voleurs, c'est des menteurs. Fuyez, fuyez. La vie, c'est ça. C'est ça, c'est des hauts, c'est des bas. On essaye tous qu'il y ait un maximum de hauts et le moins de bas possible. Chez Team for the Planet, on passe notre temps à faire en sorte qu'il y ait le moins de bas possible. Et pour l'instant, on s'en sort bien. Ça fait 4 ans et demi qu'on existe, qu'on a créé 15 boîtes. Toutes les boîtes fonctionnent. C'est génial. Alors maintenant, la seule question qui reste à faire, c'est les amis. Est-ce que vous, maintenant, vous voulez rentrer en action avec nous chez Team for the Planet? Est-ce que je vous ai, non pas convaincu, moi ça ne m'intéresse pas du tout de vous convaincre. Moi ce que je veux, c'est vous donner l'envie, vous donner la vibration de nous rejoindre. Ça, c'est mon truc à moi, ça c'est mon kiff, vous donner la vibration et l'envie de nous rejoindre. Alors pour ça, c'est très simple, vous avez un QR code qui apparaît là, et sur ce QR code, ça va faire marcher un compteur, mon compteur sur ce défi de dingue de courir pour Team for the Planet, 42 jours, 42 marathons, 42 conférences, pour pouvoir agrémenter ce compteur. Et j'ai un objectif, moi. 420 actionnaires de plus sur ce Tour de France. On est à 360 à l'heure où je vous parle aujourd'hui. Et moi, je veux que ça monte à 420. Et pour aller monter à 420, c'est très simple. C'est très simple parce que je vais vous aider à le faire. Mais avant de vous aider à le faire ça, je vais vous donner une petite astuce. Vous allez voir, quand vous allez scanner ce QR code,
Vous allez avoir tout un tas d'informations que je vous ai mis juste en haut. Votre nom, votre prénom, est-ce que vous êtes une entreprise, un individu? D'ailleurs, les amis, faites les deux, hein. L'entreprise et l'individu, hein. Pas de problème. Vos enfants, votre femme, vos amis, vos voisins, le boucher, le coiffeur, tout le monde. On accepte tout le monde. Vous allez devenir mes ambassadeurs, vous allez voir. Par contre, à un moment donné, vous allez avoir un tout petit souci qui peut peut-être vous énerver. Et moi, je ne veux surtout pas que vous soyez énervé. Parce que si vous êtes énervé, vous n'irez pas au bout de la démarche. 8 minutes chrono, hein. Si tout se passe bien, 8 minutes chrono, vous rejoignez l'aventure. Le petit bug, à un moment donné, c'est quand on va vous demander votre date de naissance. Quand on va vous demander votre date de naissance, ce n'est pas si simple, ce n'est pas intuitif. Alors, je vais vous dire comment il faut faire. 2 petits points slash, 2 petits points slash, 4 petits points pour l'année, c'est là qu'il faut cliquer. Vous cliquez là, boum, ça vous ouvre 2024, vous cliquez sur 2024 et ça vous ouvre la bande déroulante pour choisir votre année. Comme ça, c'est simple, je vous ai expliqué, vous n'êtes pas énervé et vous irez au bout. Ça, c'est important. Après, évidemment, on va vous demander votre carte bleue, c'est sûr, parce que vous faites un acte d'achat d'actions. Même si tu n'en achètes que 10 et que ça vaut que 10 €, il faut quand même les payer. C'est comme ça qu'on va aller chercher ce milliard au bout du compte. Alors ça, c'est la démarche. Moi, je vous l'ai dit, mon objectif aujourd'hui, c'est 420 actionnaires de plus. Mais en fait, c'est un objectif ridicule. Mon objectif, il est bien plus ambitieux que ça. Et pourquoi je prends un objectif ambitieux? Mais parce qu'il faut être ambitieux. Mon objectif, c'est d'aller chercher 4200 actionnaires de plus. 4200, c'est juste énorme. Et tout le monde me dit que je suis fou, que je suis cinglé, que c'est pas jouable, que c'est beaucoup trop. Et même Arthur Aubeuf, un des cofondateurs, qui est devenu un ami, qui me dit « Philippe, quand même, réfléchis 2 secondes. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça fait 4002 ?» Je dis « Ouais, ça fait beaucoup de monde. » Ben oui, ça fait beaucoup de monde, mais tu ne te rends pas compte, nous, comment on a galéré au début pour arriver à faire ça. Si tu arrives à aller chercher 4200 actionnaires, mais tu deviens une légende chez Team For The Planet, je vous en prie, je vous en supplie, aidez-moi à être une légende. Parce qu'évidemment, je ne peux pas faire ça tout seul. C'est avec vous que je peux faire ça. Et uniquement avec vous. Moi, je peux faire des trucs incroyables, mais c'est en écosystème qu'on va pouvoir développer tout ça. Et je vais vous aider. Je vais vous aider d'une façon simple. Si vous nous rejoignez, moi, je vais vous offrir un truc. Je vais vous offrir ça. Je vais vous offrir le manifeste de Team For The Planet. Ça s'appelle « Pisser sous la douche ne suffira pas ». C'est mon édition spéciale. Avec quoi? Mon QR code à la fin du bouquin. Le QR code qui va faire monter ce compteur. Et tous ensemble, on va pouvoir monter à 4002. Vous savez pourquoi? Parce que ce bouquin-là, il est voyageur. Il est voyageur. Je vous le donne. Si toutefois, je ne vous ai déjà pas donné la vibration et que vous avez besoin de le lire, lisez-le tranquillement. 3 quarts d'heure, c'est fait. 3 quarts d'heure, boum, tu flashes le QR code. Ensuite, tu mets ton prénom sur la première page et tu réfléchis qui tu estimes suffisamment, qui tu aimes suffisamment pour l'emmener avec toi dans l'aventure. Et tu le choisis, tu vas lui donner, tu dis « Ouais, j'ai vu Philippe, j'ai écouté Philippe, elle est géniale l'aventure de Team For The Planet, c'est un ambassadeur que j'adore, bing, j'y ai été. Et toi, maintenant, rejoins-nous parce que c'est vraiment une aventure magique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand la magie passe devant ta porte, il ne faut pas la laisser passer. En ce moment, ça manque, la magie. Alors ce bouquin, il est voyageur parce que ton ami, il va faire la même chose avec une autre amie, et un autre ami, et puis ton copain, et puis ton voisin, et puis tout le monde. J'en ai tiré 5000. 5000 exemplaires que je distribue à chaque fois que je fais une conférence, à chaque fois que je parle de Team For The Planet. Alors ce bouquin, ensemble, s'il voyage, je vous assure que ce compteur, on va l'exploser. C'est clair, tous ensemble, on va faire ça. Parce que là, tout ce que je viens de vous raconter, tous ces marathons que je sais faire, moi je sais faire tout seul, 42 marathons en 42 jours. Et quand je dis ça, c'est faux. Si je n'ai pas Jean-Mi et David qui m'accompagnent avec moi, je ne peux pas le faire, ça. C'est impossible. Mais encore mieux, les 42 conférences que j'ai faites. Mais c'est en créant un écosystème, en ayant un partenariat, en ayant des gens qui ont eu confiance en moi, qui m'ont dit ton projet il est dingue, on va t'aider à le financer. Et ce sont mes partenaires, pas mes sponsors, mes partenaires, des gens qui sont en vibration avec moi. Et c'est grâce à eux que je peux faire ça. C'est grâce à eux que je peux augmenter ce collectif. Alors vous faites partie maintenant, je l'espère, bientôt, de cet écosystème hyper talentueux, hyper magique, qui est Team For The Planet. Et les amis, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Ciao, portez-vous bien.